à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour le patron des médias d'apporter des réponses aux préoccupations des hommes et femmes des médias au Gabon. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy pour le point. La 31e journée mondiale de la liberté de la presse 2024 autour de la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale a tenu ses promesses. Plus qu'une simple thématique, c'est une invite à la prise de conscience collective, non seulement de la presse, mais aussi de chacun d'entre nous. Cette journée nous offre l'opportunité de réaffirmer l'engagement de notre pays à promouvoir et à garantir la liberté d'expression à l'échelle nationale. Poser des bonnes questions, la méthode s'impose à tous les journalistes. Chers journalistes, vos reportages, vos enquêtes et vos analyses devraient nous y aider s'ils sont complets, précis et fondés. Le gouvernement s'engage à donner des réponses favorables aux doléances des hommes et femmes des médias. Je voudrais vous rassurer qu'au ministère de la Communication et des Médias, des réflexions sur la réécriture du Code de la communication et sur l'élaboration du statut particulier des communicateurs sont en cours. Ces réécritures ne se feront certainement pas sans vous. Autrement dit, le Code de la communication et le statut particulier du communicateur seront révisés avant la fin de l'année 2024. Le journaliste, l'expression de la démocratie, défenseur des causes nobles, a été célébré ce jour, 3 mai 2024, moment pour tous de réaffirmer leur engagement pour la liberté de la presse, la pratique d'un journalisme plus responsable, l'urgence de la formation initiale et continue des journalistes et le rôle essentiel des médias dans la sensibilisation des populations à préserver la biodiversité par la transmission de la bonne information. La manifestation de la maison Georges Rawiri, présidé par Laurence Ndong, cette année a battu le record de mobilisation. 7 membres du gouvernement, le Conseil économique, social et environnemental, la Haute Autorité de la communication y ont pris part aux côtés des journalistes et du ministre de la Communication et des Médias. Rendez-vous est pris pour la 32e édition en 2025.